Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Verseau, ascendant Vénus lunaire en Verseau pour votre nouvelle guidance pour la période du 1er au 15 mai 2024 ou autour de cette période du 1er au 15 mai 2024. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Amis Verseau, c'est parti pour votre nouvelle guidance. On va aller voir un petit peu le message général auprès de l'oracle du Phénix pour voir un petit peu la tendance pour cette période du 1er au 15 ou autour de cette période du 1er au 15. C'est parti s'il vous plaît les guides pour mes amis Verseau, ascendant Vénus lunaire en Verseau. Quel sera le message général pour la période du 1er au 15 mai 2024? Pour mes amis Verseau, ascendant Vénus lunaire en Verseau pour la période du 1er au 15, quel sera le message général s'il vous plaît les guides? Alors ici, vous avez besoin de repos, on vous dit. Vous avez besoin de repos. Donc amis Verseau, peut-être qu'ici vous avez fait preuve de surmenage, que ce soit au niveau du travail ou toute autre activité. Vous avez peut-être, pour certains ou certaines d'entre vous, pas pris le temps de penser à vous, le temps simplement de souffler. Peut-être qu'il y a eu beaucoup d'événements inattendus, des épreuves à traverser qui ont été relativement compliquées. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais ici, vous avez besoin de repos, il est temps de vous poser. Alors peut-être qu'ici, vous avez besoin de prendre une décision assez importante, mais vous n'y parvenez pas, simplement parce que vous n'arrivez pas à vous concentrer sur la question, sur le sujet sur lesquels vous devez justement vous axer, vous ancrer, pour pouvoir prendre la décision qui vous correspondra le mieux. Vous avez besoin de repos, ça peut être également au niveau physique. Peut-être qu'il y a eu un burn-out, peut-être qu'il y a eu un débordement, peut-être qu'il y a eu surmenage au niveau du travail, au niveau de votre vie familiale, adapté selon ce que vous vivez, mais il est temps de penser à vous avec ce message. Vous avez besoin de repos, on vous dit qu'il est temps d'appuyer sur pause, stop, et de peut-être vous offrir des congés, des vacances si vous pouvez, ou alors simplement des journées de repos, du temps simplement pour vous, pour votre bien-être, tout simplement, ok? On va aller voir justement vos énergies auprès donc du tarot, encore tarot pour vous, amis Verseau, ascendant Vénus, lunaire en Verseau. Pour un petit peu les énergies qui vont vous entourer durant cette période du 1er au 15 mai 2024, s'il vous plaît les guides. Pour mes amis Verseau, ascendant Vénus, lunaire en Verseau. Quels seront les messages pour la période du 1er au 15 mai 2024, s'il vous plaît les guides? Quels seront les messages? Quelles seront les énergies, s'il vous plaît, de mes amis Verseau durant cette période du 1er au 15 mai 2024, s'il vous plaît, pour mes amis Verseau, ascendant Vénus lunaire en Verseau, pour la période du 1er au 15 mai. Quelles seront leurs énergies? Alors, ici, on nous parle du 7 de denier, qui nous parle de l'arbre, qui nous parle d'ancrage, suivi du 3 de denier, qui nous parle de travail, ok. S'il y a un travail que vous êtes en train de faire sur vous-même, vous êtes en train de peut-être justement de réfléchir à demain par rapport à l'empereur. Ok. Donc ici, et on a le pendu. Ok. Ici, c'est comme si vous étiez vraiment, pour certains ou certaines d'entre vous, en situation d'arrache-pied au niveau du travail, du surmenage. C'est comme si vous aviez plusieurs projets à gérer à la fois, plusieurs activités à gérer à la fois. Et peut-être qu'ici, justement, vous avez besoin de repos. Il est temps d'appuyer sur pause pour éviter toute situation de débordement qui peuvent nous engendrer au burn-out. Ici, avec ce 7 de denier, on nous sent le côté besoin de réfléchir sur peut-être un nouveau projet que vous souhaitez mettre en place. Vous êtes en même temps en train de réfléchir tout en travaillant. C'est comme s'il y a vraiment vous étiez dans une énergie où ça partait peut-être un peu dans tous les sens. Le fait que vous êtes concentré sur ce que vous faites en même temps, et en même temps vous devez penser à demain, à un autre projet. On a vraiment ce côté, c'est pas négatif en soi, au contraire c'est bien parce que vous êtes bien vivant, vous avez de la vitalité, de l'énergie à revendre, vous avez envie de vous récolter le fruit de votre travail, mais c'est comme si vous vous donniez toujours encore et encore plus en étant sans limite et sans retenue. Donc ici peut-être que dans cette énergie qu'on ressent chez vous avec l'empereur, il y a besoin de retrouver une stabilité, mais il y a aussi besoin de penser à vous, de retrouver un certain calme, une certaine tranquillité, continuer de travailler, bien entendu, ça va payer, vos efforts vont payer, mais il y a peut-être besoin ici de souffler un peu, parce qu'ici, quand on regarde la continuité de votre tirage, en dos de deck, on a l'arcane majeur numéro 12 qui nous parle du pendu, qui nous parle donc de blocage, d'attente, de méfiance avec le 7 d'épée, et on a cette reine de denier, ok.
Donc ici, on peut parler de vous en tant que consultante, on peut parler de vous en tant que consultant ou d'une personne que vous pourriez rencontrer qui vient peut-être vous apporter un coup de main pour vous aider à concrétiser vos projets durant cette période du 1er au 15 mai. Un projet qui a du mal à se mettre en place parce que justement, il y a besoin d'y voir plus clair. Le 7 d'épée, on est vraiment sur le côté, on reste sur ses gardes par rapport aux personnes qui nous entourent, on reste méfiant. Donc ici, il y a vraiment, vous êtes à fond, la tête dans le guidon au niveau du travail. Vous voyez, dans le 5 de denier, on a le manque. C'est comme si il vous manquait des moyens, qu'il vous manquait des finances, qu'il vous manquait une trésorerie pour concrétiser un projet qui vous tient à cœur. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut nous parler d'un projet immobilier, d'une acquisition, de vous lancer à votre compte, mais c'est comme si vous deviez toujours donner encore et encore de votre personne, travailler des heures et des heures supplémentaires pour pouvoir justement réunir assez d'argent pour pouvoir concrétiser un projet. On a vraiment ce côté-là, un projet qui met du temps à se réaliser avec cet arcane qui est lié au pendu. C'est comme si que malgré tous les efforts que vous donniez, il en manque toujours en fait. Hein. D'où le fait qu'on vous dit, prenez un peu de temps de pause, de repos. N'hésitez pas à solliciter de l'aide si vous en avez besoin, amis Verseau, durant cette période du 1er au 15. On voit que vous restez méfiant par rapport à ce 7 d'épée ici. Peut-être qu'on bavarde derrière votre dos, on vous l'a peut-être joué à l'envers. Ici, il y a peut-être un manque financier causé par des personnes qui auraient peut-être abusé de votre confiance, de votre générosité. Il y a une situation qui n'est pas claire, il y a une situation à régler et vous restez méfiant, méfiante. Il y a une reine de denier ici qui apparaît, donc il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous aider dans votre travail, qui va peut-être vous apporter un poste. Pour ceux qui seraient à la recherche d'un emploi, il y a peut-être un travail à venir, une opportunité professionnelle qui va vous permettre de retrouver un équilibre, mais on voit bien que vous êtes dans la recherche, vous vous donnez les moyens, vous vous donnez à fond pour débloquer une situation qui était relativement compliquée ici. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais on ressent une énergie de forte volonté, et c'est tout à votre honneur, ami Verseau. Mais il y a un moment donné où il va peut-être falloir aussi penser à lâcher prise et relâcher un peu les efforts pour pouvoir souffler et ensuite reprendre de nouveau de manière encore plus ancrée, avec encore plus d'énergie, parce que là on a l'impression que quand même vous risquez de vous épuiser à force de trop vous donner tête baissée. Ok, trop foncé. Après, je comprends, parce que pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut être par rapport à une situation financière compliquée ou professionnelle compliquée, il y a besoin de vous en sortir. Il y a bel et bien une personne qui va venir vous aider, mais ici, pensez à vous, ne vous oubliez pas par rapport à la situation que vous connaissez. Okay, mais en tout cas, il y a quand même la concrétisation d'un projet à venir. Okay, on va aller voir justement pour le côté activité professionnelle. Ça peut parler de déménagement, ça peut parler d'acquisition de biens, ça peut parler de vous lancer à votre compte, ça peut parler d'opportunités professionnelles. On va voir un petit peu, pour ceux et celles qui ne travaillent plus ou qui ne travaillent pas, il y a peut-être tout autre projet de loisirs, d'activités, de voyage. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Verseau. Eh bien, écoutez, on a l'élévation, parfait, avec le soleil. Donc vous êtes bel et bien sur le bon chemin pour ce que vous souhaitez entreprendre. Vos efforts vont payer. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Verseau, ascendant Vénus lunaire en Verseau, quels seront les messages pour le côté activité professionnelle pour la période du 1er au 15 mai 2024 pour mes amis Verseau, ascendant Vénus lunaire en Verseau. On a la passion, parfait, avec Vénus, déesse de l'amour. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Alors, elle est où, Tac, 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 tac. Elle est ici. Et on nous parle de l'étoile de l'homme, donc tout ce qui est lié au mental, réflexion profonde. Ok, on peut parler de vous, mon consultant, ou vous, ma consultante, aux énergies donc liées à la réflexion. Et là, on a quoi? On a la découverte suite à l'infortune, la fatalité, la maladie. Oui, il y a eu quelque chose de compliqué. Il y a l'héritage et l'entreprise. Ok. Bon, ici vous allez finir par retrouver, c'est ce que on voyait déjà avec le tarot, encore tarot, ami Verseau, vous allez, malgré que vous vous donnez à fond, ça va finir par payer. Et vos efforts vont payer. Vous allez finir par retrouver une stabilité par rapport à quelque chose qui était relativement compliqué. On a l'héritage, on a la maladie. Il y a quelque chose qui était peut-être financièrement compliqué, peut-être une perte d'emploi. Vous avez du mal à retrouver un emploi. Pour d'autres, ça peut être joindre les deux bouts financièrement. On a la fin avec la mort. Il y a la fatalité concernant une infortune, donc une situation qui était relativement compliquée, peut-être professionnelle, matérielle, ça va bouger dans le bon sens. On a la découverte, on a l'entreprise, donc le travail, vous vous donnez à fond, on a le trafic, on a la reprise des échanges, et on a la campagne santé qui nous parle de tranquillité, de sérénité. Donc ici, le pendu, la maladie,
Il y a vraiment quelque chose, vous sortez d'une situation compliquée, amis Verseau, durant cette première quinzaine ou autour de cette première quinzaine du mois de mai, parce que vous vous êtes donné les moyens, vous vous êtes donné les efforts. Vous allez pouvoir enfin... alors la maladie peut nous parler d'un burn-out, hein, parce que vous vous surmenez. Ça peut nous parler également de fatigue, d'épuisement par rapport à justement à... C'est comme si vos efforts étaient longs à être récompensés, ça va l'être avec l'élévation, la passion, l'étoile de l'homme, rassurez-vous, c'est comme là, le 7 de denier, vous êtes dans l'attente de la récolte de vos deniers, mais vous restez ancré à la terre avec cet enracinement de l'arbre, assis, vous êtes assis à côté, on a vraiment cet ancrage par rapport à l'élévation, vous savez que ça va finir par payer, vous le ressentez au fond de vous, donc quoi qu'il en soit, quel que soit le projet que vous souhaitez mettre en place, vous lancez à votre compte ou autre, ça va finir par payer. Mais il y a eu quand même ici le côté où peut-être que mentalement, physiquement, il y a un épuisement. Donc attention à ne pas trop forcer non plus sur la corde. On a campagne santé, donc il y a vraiment l'équilibre qui revient ensuite, après que justement vous allez pouvoir obtenir la récolte de votre travail. Mais si vous ressentez le besoin de lâcher un peu, il est peut-être temps de le faire. Hein, ok. Vous avez vraiment un très très beau tirage, vous êtes sur la bonne voie. Hein. C'est juste qu'il faut essayer, si vous le pouvez, de trouver un juste équilibre entre se donner à fond dans le travail, tout en sachant prendre aussi de soin de soi, quoi. Ok. Allez, c'est parti, on va faire un petit tour pour vous, amis Verseau, ascendant Vénus, lunaire en Verseau, pour le côté relationnel et sentimental. Alors, on a l'amour véritable. Ok, c'est plutôt sympathique. Pour ceux et celles qui sont en couple, ça peut parler de vous et de votre autre. Alors, on en a trop qui se sont retournés. Je ne vais pas les prendre. Pour mes amis Verseau, ascendant Vénus, lunaire en Verseau. Pour le côté relationnel et sentimental, pour la période du 1er au 15 mai. Quels seront les messages, s'il vous plaît, les guides, avec l'oracle Power of Love. J'en voudrais qu'une par une, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le côté relationnel et sentimental de mes amis Verseau, ascendant Vénus, lunaire Verseau, à la période du 1er au 15. Ok, alors ici, on nous parle du choix, ok, et on nous parle de Cupidon. Eh bien, dis donc, on nous parle d'autres decks de sexualité, de nouvelles et de relations discrètes. Alors, ici, on nous parle d'amour véritable, on nous parle de choix de Cupidon. Donc il y a l'amour qui vient frapper à votre porte, ami Verseau. Pour ceux et celles qui seraient célibataires, il y a un choix, alors peut-être entre deux partenaires, c'est tout à fait possible. Vous allez peut-être faire plusieurs rencontres. Ce sera à vous de choisir lequel ou laquelle des partenaires vous conviendra le mieux. Pour d'autres, c'est peut-être le choix simplement d'accepter cette nouvelle personne dans votre vie ou d'accepter de vous ancrer avec cette personne avec lesquels vous êtes peut-être déjà en relation. Il y a beaucoup de plaisir avec le message de la sexualité entre vous. Il y a des nouvelles, mais il y a la relation discrète. Alors peut-être qu'ici, l'un d'entre vous n'est peut-être pas célibataire. Ça peut parler de cela également. Et vous gardez cette relation discrète pour éviter que justement il y ait des émeutes dans la relation ou que ça s'ébruite. Le temps qu'il y ait un choix qui soit fait, qu'il y ait une décision qui soit prise par rapport à vous de votre côté si vous êtes déjà engagé avec une autre personne, il y a un choix à faire entre les deux, la nouvelle personne et la personne avec laquelle vous êtes engagé, ou c'est votre autre qui est dans cette situation. On peut nous parler de cela. On peut nous parler de garder cette relation discrète simplement parce que vous avez besoin de ressentir que ce soit la bonne personne avant de pouvoir l'annoncer. Peut-être que par rapport à d'autres relations précédentes, vous avez peut-être été trop vite et vous avez tiré le sort de vos erreurs. Et là, cette fois-ci, vous voulez attendre d'être sûr avant d'annoncer à vos enfants ou à vos proches que vous êtes de nouveau en couple avec une personne. Ça peut nous parler de cela également. Il n'y a rien de bien méchant. Vous êtes plutôt sur la bonne voie, vous êtes plutôt justement en équilibre par rapport à votre relation. Il y a un choix qui doit être fait. Vous voyez un petit peu si ça vous parle de triangulaire ou plutôt d'un choix par rapport à vous engager réellement dans cette relation ou non, ça vous appartient. Il y a beaucoup de plaisir, d'attirance mutuelle entre vous et cette personne. Il y a des échanges avec de la communication et des nouvelles. Cette relation est pour l'instant discrète parce que vous avez besoin d'être sûr. Ou alors peut-être qu'il y a un choix à faire entre deux partenaires. Voyez un petit peu ce qui résonne pour vous. Mais on nous parle d'amour véritable et de Cupidon. Il y a vraiment l'intervention divine sur cette relation. Donc il y a bel et bien une personne qui va résonner dans votre cœur, dans votre tête au moment où vous entendrez ces messages. C'est que vraiment cette personne avec laquelle vous vous sentez capable, ça sera avec celui-ci ou celle-ci que vous allez pouvoir vous ancrer et justement avancer dans la relation qui vous parlera. Voilà ce que je pouvais vous dire donc pour votre guidance du 1er au 15 mai 2024. On va aller terminer votre guidance avec un message auprès donc de l'oracle des réponses angéliques. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de vous poser la question, amis Verseau. C'est parti. Quelle sera la réponse à la question de mes amis Verseau pour la période du
1er au 15 mars 2024, s'il vous plaît. Au 15 mai, pardon, 2024. S'il vous plaît, les guides, pour la période du 1er au 15 mai 2024, quelle sera la réponse à la question de mes amis? Elle n'a pas voulu tomber. Verseau, ascendant, Vénus, Lune en Verseau. Pour mes amis, quelle sera la réponse à leur question? S'il vous plaît, les guides. De mes amis, Verseau, ascendant, Vénus, Lune en Verseau. Ok, on vous dit affirmez-vous. En réponse à votre question, on vous dit affirmez-vous. Il y a peut-être besoin de dire des choses que vous retenez à l'intérieur de vous ici. Voilà mes amis Verseau, c'était votre guidance pour la période du 1er au 15 mai 2024. J'espère que celle-ci vous aura plu, vous aura guidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. N'oubliez pas que pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver directement votre consultation sur le site. Je vous souhaite un excellent début de mois de mai 2024. On se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.